commencer par des mots de remerciement d'abord. Remercier Macoumba et saluer toute l'assistance, en commençant par les éminentes personnalités avec qui je partage ce présidium. Donc vraiment, le premier message, c'est d'abord un message d'encouragement. Encourager Macoumba et son groupe, un garçon que je suis depuis quelques années, qui a le mérite quand même d'avoir cet engagement volontariste, d'essayer de réunir les jeunes que vous êtes autour de problématiques aussi importantes que celle de l'emploi. Donc de ce point de vue-là, vraiment, je crois que c'est important qu'on vous encourage. Plus d'encouragement que de félicitations, parce que ce qui reste à faire est plus compliqué. J'ai l'habitude de le dire, nous vivons un monde de compétition, un monde compliqué, complexe, et qui parle de monde de compétition, le ministre Diouf Sarr l'a dit tout à l'heure. Il faut que vous compreniez que ce sont les meilleurs qui s'en sortent, malgré que de temps en temps, il y a des exceptions. Souvent, j'ai eu la chance d'avoir été directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Jeunesse. Et souvent, quand les jeunes venaient me voir et qui me disaient « oui, mais nous sommes à la recherche d'emploi » et la question que je pose souvent, c'est « qu'est-ce que vous savez faire ?» Et il y en a qui poussent le bouchon jusqu'à me dire « Luma am diel ». Et je leur dis, en ironisant, je prends ma feuille, je dis sur la liste, il n'y a pas cette compétence. Luma am diel, ça n'existe pas sur ma liste. Tout simplement pour dire, on peut renforcer ce que disait tout à l'heure monsieur le ministre, c'est ce monde de compétition vous impose de vous former. Je pense que vous l'avez compris, en fait on le répète, mais je pense que vous l'avez très bien compris. Vous formez pour avoir une spécialité, un métier. Donc bravo pour ce que vous êtes en train de faire. Et Macoumba, il faut davantage profiter, n'est-ce pas, des instruments que l'État a mis en place. On parlait d'information, allez vous informer. Ne pensez pas que l'information va venir à vous, c'est à vous d'aller vers l'information. C'est vrai, il y a des limites à ce que nous faisons, mais ensemble, nous pouvons certainement faire des pas. L'information, elle est capitale. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays. Il faut aller à la recherche, justement à la rencontre des personnes qui ont en charge ces questions-là. Et je pense que ça va régler une partie du problème. Le deuxième message, et 2 minutes pour le dire, je suis venu vous parler d'un secteur que je connais, dans lequel j'évolue depuis une trentaine d'années, et pour lequel je crois que vous avez, vous, jeunes, besoin d'être informés des potentialités et des opportunités dont regorge ce secteur. Il s'agit du secteur de l'agriculture au sens large. Je suis moi-même agronome de formation. Je salue la présence de mon ami Tamba Danfara, un grand militant, vraiment de l'emploi, qui aussi m'a beaucoup inspiré, et j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec lui pendant quelque temps. Cheikh Wali Seck aussi est un infatigable. Je voudrais saluer sa présence. Le secteur de l'agriculture, que je connais bien, je peux me targuer de le connaître, parce que quand on a fait 30 ans dans un secteur, je crois qu'on le connaît, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est une autre question. Mais ce qu'il ne faut pas faire, je crois pouvoir vous dire que je sais. C'est pour ça que je vous dis, informez-vous pour savoir réellement comment ça se passe. Partagez une expérience, ma propre expérience. Ma propre fille est agroéconomiste et aujourd'hui,
Et elle s'est lancée dans sa propre entreprise où elle s'est donné un challenge, un défi d'informer la jeunesse que vous êtes quant aux opportunités qu'il y a dans ce secteur-là et comment on peut effectivement gagner de l'argent parce que c'est un véritable business. L'agriculture, c'est un véritable business. On peut y gagner. Personnellement, j'ai une ferme. Malgré mes fonctions aujourd'hui, j'ai une exploitation familiale dans laquelle je développe des cultures. Et je peux vous dire que pendant l'hivernage passé, et ça fait plus de 4 ans que je développe cette ferme-là, le riz que je consomme aujourd'hui, moi je ne sais pas combien coûte le kilo de riz parce que c'est mon riz que je consomme. Le fondé que je mange le matin avant de partir, c'est mon mil et mon sorgho. Le niébé que je mange, c'est moi qui le produis. Pour vous dire, en réalité, ce n'est pas de la théorie. On le vit et c'est tout à fait possible de produire ce que nous consommons dans notre pays. Si chacun, parce que vous tous qui êtes ici, vous êtes certainement des citadins, la plupart d'entre vous, vous êtes à Dakar, nés ici, mais lorsque vous creusez un tout petit peu, vous venez où vos parents, vos grands-parents viennent d'un village. Et dans ce village-là, il y a certainement un lopin de terre que personne n'exploite, ou en tout cas pas suffisamment. Parce que nous comptons simplement sur l'hivernage. Le potentiel d'irrigation dans notre pays est exploité à peine 4-5%. Vous voyez la marge. Et aujourd'hui que nous sommes, le chef de l'État a pris la décision de placer la barre à ce niveau-là de souveraineté alimentaire, ce sont des opportunités nouvelles énormes qui se présentent à vous. Souvent on me dit, mais vos productions, vous les exportez vers où? Et on n'a pas besoin d'exporter. Nous dépensons en tant qu'État, en tant que pays, chaque année, plus de 600 milliards pour importer de quoi manger. Cela veut dire qu'il y a un marché local. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce marché local n'a besoin que d'être satisfait par une offre. Et je peux vous garantir que c'est un secteur dans lequel tout le monde peut se retrouver. On n'a pas tous besoin d'être dans les champs, on n'a pas tous besoin d'être dans les périmètres. Nous avons, dans l'approche chaîne de valeur, chaque maillon est une opportunité d'affaires et c'est aussi une opportunité d'emploi. À commencer par ceux qui s'intéressent aux semences, aux intrants en général, ceux qui sont dans la production, ceux qui sont dans la transformation, dans le conditionnement, dans la mise à marché. Vous voyez, ce sont des segments et chaque segment est une opportunité d'emploi. C'est comme cela qu'on pourra tous effectivement contribuer à ce à quoi le chef de l'État nous appelle tous, c'est comment faire en sorte que nous soyons au plan alimentaire souverain. Terre à terre, consommer, non, produire ce que nous consommons d'abord. Qu'est-ce que nous consommons dans notre pays? Le riz en majorité. C'est dommage qu'on soit en train d'abandonner des céréales de qualité. Le sorgho est une céréale magique qui est éminemment africaine. Le sorgho est d'origine africaine. Le riz nous vient d'Asie du Sud-Est en termes d'origine. Le maïs nous vient d'Amérique centrale. Le blé nous vient du Proche-Orient en termes d'origine. Ce que nous avons, nous, chez nous, c'est le sorgho, c'est le mil et la céréale magique, le fonio. Mais bon sang, pourquoi doit-on subir la tyrannie du blé? Je vais revenir sur ça. C'est inacceptable. Nous ne produisons pas de blé. Et pourtant, le matin, nous tous, le fameux mbourou là, quand on ne le mange pas, on pense qu'on n'a pas déjeuné. Mais le blé ne doit pas être une fatalité.
il faut que tous, on se mette ensemble, la recherche d'abord, pour que les chercheurs, ceux qui sont dans l'agroalimentaire, par exemple, nous disent quelles sont les formes panifiables de nos céréales bien de chez nous et de nos légumineuses comme le niébé. C'est tout à fait possible de faire du pain avec nos céréales, avec ce qui se passe dans certains pays comme le Nigeria, le Bénin. Ils font du pain aujourd'hui avec ce qu'ils ont comme céréales et légumineuses. Tout ça pour vous dire que ce qui s'intéresse au secteur de l'agriculture au sens large, parce que l'agriculture, quand on parle, c'est pas simplement, encore une fois, être dans une rizière, être dans un champ, c'est aussi se positionner sur le segment qui vous intéresse et comment faire de l'argent là-dedans. C'est comme cela que nous allons tous, encore une fois, répondre à cet appel de la souveraineté alimentaire. C'est totalement possible. La vallée du fleuve, c'est 1700 km d'eau douce, de Dagana à Bakel, Kidira. 1700 km d'eau douce. Et vous l'avez rarement dans un pays. Nous avons 240 000 hectares rien que sur la rive gauche sénégalaise. La dernière fois, il y a 2-3 jours, je demandais au directeur de la SAED à quel taux nous avons emblavé ces superficies aménagées. Nous sommes à peine à 40%, même pas. Même pas 40%. 38%. La marge est là. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que, eh bien, nous avons cette manie de penser que l'agriculture, c'est seulement les pluies, l'hivernage. Il faut absolument, pour qu'on s'en sorte, qu'on puisse travailler toute l'année. Et travailler toute l'année, c'est avoir de l'eau. C'est l'intrant numéro 1. On parle de terre, de problème de terre, mais il n'y a pas de problème de terre dans ce pays, c'est un faux problème. Il y a tellement de terres inexploitées dans ce pays-là. Tellement de terres inexploitées. Faites l'axe Dakar-Saint-Louis, vous allez voir qu'il y a des terres riches. Vous faites Dakar-Tambacounda, vous êtes surpris. Vous allez à Casamance, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on arrête de penser qu'il y a des problèmes de terre. Il faut que tous, d'abord l'État, et c'est sur ça que l'État est en train de travailler, et je crois que vous les jeunes, vous pouvez impulser. Pendant plusieurs années, j'ai eu l'impression de prêcher dans un désert, mais je commence à voir les fruits de cet engagement de plusieurs jeunes qui commencent à s'intéresser à ce secteur parce qu'ils ont vu qu'ils peuvent gagner de l'argent. Moi-même, j'en gagne. Je vous donne un exemple pour terminer. Cet hivernage, j'ai fait du sorgho, j'ai fait du mil, j'ai fait du maïs, j'ai fait évidemment du riz. Alors j'ai fait 1,5 hectare de piment. C'est le piment qui supporte la ferme en termes d'entrée d'argent pendant l'hivernage. Du mois de juin au mois d'août, chaque semaine, en moyenne 120 kg de piment à 2500, 3000 francs le kilo. Imaginez un tout petit peu. Les 15 jeunes qui sont là le matin et le soir, il n'y a pas de dimanche. C'est eux-mêmes qui ont envie, effectivement, d'être là parce qu'ils se disent c'est un modèle que nous voulons recopier aussi sur des terres de nos parents que nous ne pouvons pas exploiter. Voilà, mesdames et messieurs, le message simple que je suis venu vous porter et vous dire que nous sommes assis sur de l'or et nous sommes pauvres et nous allons chercher de l'argent, enfin de quoi manger ailleurs. Nous exportons des emplois et des devises. Je termine par juste une citation que je mets sur la table pour votre réflexion. Je pense que c'est le premier philosophe chinois, Confucius, j'aime bien le citer, qui disait ceci, concernant un État, en termes de planification. Si l'État stratège, l'État organisateur, l'État régulateur planifie et que votre horizon c'est 5 ans, donnez du riz. Donnez du riz à votre population. Si vous planifiez sur un horizon de 25 ans, donnez des rizières à vos populations pour que ces populations cultivent le riz qu'ils consomment. Maintenant, si vous vous placez dans une perspective beaucoup plus lointaine, 50, 60 ans, cultivez le mind, l'esprit,
l'intelligence de votre population. Et c'est ça, la formation d'abord, parce que si vous n'êtes pas bien formé, tout ce que vous aurez entre vos mains, ben, soit c'est quelqu'un qui va le prendre et un chanteur qui l'a bien dit, ou alors ça va vous échapper. Voilà, mesdames et messieurs, le message simple que je suis venu vous passer, en vous félicitant encore Macoumba et en vous encourageant à continuer. Merci.